ascendant Lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'octobre. C'est une vidéo qui s'adresse encore et pour tous les signes, hein, aussi aux ascendants Lion et aussi si vous avez le signe lunaire en Lion. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, ou même si vous voulez connaître les décans, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous donnerai ça donc dans les commentaires et vous pourrez aller les consulter désormais. Vous avez la possibilité de me contacter également, donc tout est indiqué dans dessous de toutes mes vidéos, hein. Vous avez le site directement pour acheter votre consultation, tout est indiqué sur le site. Voilà, on va commencer, amis Lion, voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, on a la carte des poissons, la carte des poissons... Magie, non. Bon, allez, on a la carte des poissons qui va donc évidemment parler de votre activité, du domaine professionnel, d'autant plus qu'on a quand même la carte du renard qui n'est pas loin. Alors, du coup, ça peut vouloir dire plein de choses, et alors il y a un problème professionnel, d'accord? Et on a la carte de la clé. Donc, vous allez pouvoir régler ce problème, hein, qui en est un, hein, parce que du coup là on a la carte des nuages qui nous dit qu'il y a un souci à ce niveau là, un problème à résoudre, et vous allez trouver la solution, d'accord? Donc je pense que si vous aviez un problème, hein, vous êtes en recherche d'emploi, peu importe, mais vous allez dès le mois d'octobre pouvoir trouver cette solution. Vous allez avoir une opportunité professionnelle pour certains, vous allez avoir le job. Donc certainement vous allez démarrer quelque chose concernant le travail. Vous allez peut-être avoir un entretien, une discussion qui va venir débloquer ici les choses. Vous voyez, si vous avez un problème, quel qu'il soit en fait, niveau professionnel, vous allez trouver la solution. Et il y a du travail en vue pour certains, il y a un choix professionnel qui va déterminer votre avenir. Donc voilà, tout ça c'est le côté boulot. Alors on va parler de la carte des nuages, la carte des nuages qui vient toujours apporter son petit lot de confusion. Et du coup là, elle est associée à votre carte principale, c'est la carte du cavalier. Donc là, on vous dit qu'il y a une progression qui se fait tout doucement, d'accord? Il va y avoir de plus en plus de clarté aussi. S'il y a un blocage dans la communication, ça aussi, ça peut se débloquer. Hein, voilà, si les messages ne sont pas suffisamment clairs, tout ça va se décanter au fur et à mesure. Alors, il se pourrait aussi que vous receviez des nouvelles, enfin, que les nouvelles que vous receviez ne sont pas toujours celles que vous attendiez, d'accord? Donc, ça peut concerner un contrat, hein, ça peut être quelque chose qui vient menacer la signature d'un contrat. Ça peut être des rapports au travail qui sont un petit peu ambigus. Voilà, ça peut vouloir dire plein de choses, mais là on a la carte de la lettre qui nous dit que les nouvelles sont pas toujours celles que vous attendez, d'accord? Ou celles que vous espérez en tout cas. Alors, on va parler de la carte de la clé qui est quand même une carte de solution, il ne faut pas l'oublier, elle est associée à la carte principale. Donc, il y a quelqu'un certainement ce mois-ci qui pourra vous aider à trouver des solutions, à aider à avancer. Ça peut être une rencontre assez intéressante, une rencontre importante, alors que ce soit sentimentale ou professionnelle d'ailleurs, hein. On a ici cette énergie de rencontre importante qui peut vous aider à avancer dans la vie, qui peut vous aider tout simplement dans vos démarches, d'accord? On a la carte des nuages qui est en dessous, donc vous voyez, encore une fois, ça vient nous dire que il y a une solution, il y a quelqu'un qui détient la solution, voire des solutions de génie, j'ai envie de dire presque, et qui vient ici résoudre le problème. Donc c'est quand même pas rien ici. Alors du coup elle est aussi en plus associée à la carte des étoiles, donc quand même, encore une fois, on appuie sur des résolutions de problèmes, je me répète un peu, mais voilà. Là, on est sur la providence. Faites confiance aux rencontres que vous allez faire. Faites confiance à ce que on vous réserve dans l'avenir, ce soit professionnel ou sentimental d'ailleurs. Voilà, vous allez pouvoir être en paix, beaucoup plus en paix, hein, en tout cas à partir de ce mois d'octobre. D'accord? Il y a quelque chose qui va venir régler un problème. Il y a des nouvelles qui arrivent qui sont qui sont pas terribles, d'autres qui seront meilleures. D'accord? On est un mélange de plusieurs nouvelles. Donc du coup, on a la carte du renard qui nous parle aussi professionnel, hein, du professionnel. Donc du coup, elle est quand même associée directement à la carte des étoiles. Donc là,
on est tranquille côté boulot, d'accord. On est tranquille aussi par rapport à la hiérarchie, au supérieur, tout ça. Donc ça c'est quand même une très très belle énergie. Alors ça peut aussi être une rencontre au travail, hein, parce qu'on a la carte du cœur. Donc oui, il peut y avoir effectivement une rencontre sur le lieu de travail. Mais attention, la carte du renard et la carte du cœur peut aussi symboliser des personnes dont les sentiments sont pas toujours sincères. D'accord. Il y a toujours un peu de ruse. Il y a toujours un petit peu de manipulation avec la carte du renard, d'accord. Quoi qu'il en soit, côté travail, ça peut être quand même sympa parce qu'elle est quand même super bien inspectée. On parle d'opportunités professionnelles, on vous dit que vous allez avoir le job si vous avez un job en vue. Et encore une fois, des problèmes de travail qui seront donc résolus. Alors, on va parler de la carte de l'anneau, la carte de l'anneau tout en bas dans l'extrémité. Excusez-moi, vous voyez pas très bien. J'ai eu un petit problème avec mon appareil et je vais bientôt pouvoir régler ça et je vais bientôt filmer autrement parce que ça suffit de filmer comme ça. Donc voilà. Du coup, elle est associée à la carte du cercueil. Donc là, on est sur une fin, hein, souvent avec la carte du cercueil, on le sait bien. Ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'une union, la fin d'une fusion, la fin d'un amour, la fin de quelque chose. D'accord. On a une relation du passé, des ex. On parle d'ex là ici. Donc, vous voyez, on est aussi sur les sentiments. Et la carte de la cigogne, on n'oublie pas que ça fait aussi partie du passé et il se peut que aussi il y ait le passé qui revienne un petit peu à la charge ici, vous embêtez. Donc du coup on a la carte de la lettre qui vient apporter bien sûr des nouvelles, hein, et l'associée à la carte du cercueil. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on n'est pas sur des très très bonnes nouvelles, vous voyez, ça peut concerner le contrat, ça peut concerner quelqu'un de votre passé, un contrat du passé. Vous voyez, il y a un lien avec le passé de toute façon, parce que le cercueil, ça représente aussi les histoires qui sont terminées, les situations qui sont terminées, qui font partie du passé ici. Donc il va y avoir certainement une nouvelle ici qui devrait arriver, mais qui vient un peu du passé. Donc on a aussi la carte du soleil, faut pas oublier. Donc c'est quand même, il y a aussi le côté sympathique des choses, c'est que on est aussi sur des bonnes nouvelles d'ici. Donc ça annonce aussi les bonnes nouvelles. D'ailleurs, des très bonnes nouvelles. Parce que c'est quelque chose qui va venir vous enthousiasmer, vous enthousiasmer vraiment fortement. Donc, vous allez en même temps recevoir de très bonnes nouvelles. Et encore une fois, ça peut concerner soit le professionnel, soit le sentimental. Donc, l'un ou l'autre, parce que je dis ça parce que j'ai les cartes maîtresses, donc des sentiments, et cartes maîtresses de travail. Donc on peut être sur les deux, d'accord. En plus j'ai la carte de l'anneau en dessous, donc on est vraiment, soit ça va être en rapport avec un contrat important, il y a quelque chose du passé, ça c'est sûr, d'accord, une situation ou un schéma peut-être qui se répète. Les schémas peut-être moins, parce que c'est la carte du fouet qui marque les schémas du passé qui se répètent, enfin bref, du coup là la carte du cercueil, on est plutôt sur une fin de quelque chose, d'accord. Alors on va parler de la carte principale. La carte principale, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est porteur de nouvelles. Le cavalier, c'est on rentre dans l'action, c'est le mouvement. C'est aussi des personnes qui s'approchent. C'est toute personne qui s'approche de vous, qui vous vient en aide aussi, hein. Ça peut être une aide, hein, bien sûr. Ça a un rapport avec la communication, la carte du cavalier, sous toutes ses formes, hein, courrier. Ah, on est plus dans des courriers écrits, je dirais, parce qu'on a la carte de la lettre, d'accord. Mail, des lettres écrites, enfin des courriers, en tout cas. Les lettres, je ne sais même plus si ça se fait encore, je pense pas, hein. Mais un courrier en tout cas, ça c'est certain. Voilà, donc c'est ici donc associé donc à plusieurs cartes, hein. Donc la carte du soleil, donc ça peut être l'arrivée d'une personne qui va vous apporter beaucoup dans votre vie, de la chaleur, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de charismatique, qui vient aussi, qui va avoir un rapport avec cette bonne nouvelle et surtout un rapport avec cette réussite, d'accord. Parce qu'on est sur la carte du soleil quand même, et la carte du soleil c'est l'épanouissement et la réussite. Alors elle est aussi associée à la carte du cercueil. Donc là, on est sur une forme possiblement de stagnation, d'accord. C'est possible qu'il y ait
que vous soyez peut-être même en inactivité, hein, vous voyez, et c'est cette personne-là qui vous aide à trouver un job. Voilà, il y a un coup de pouce quelque part, d'accord? Il y a la fin, mais c'est pour un renouveau. La fin pour un renouveau, pour faire plus simple. Ok, parce que le cercueil, c'est aussi tout ce qui va être engourdissement, période de transition. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour se transformer. C'est pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ouais, c'est toujours une situation qui se termine dans tous les cas. Et voilà, donc on est aussi sur un éloignement aussi du passé. On s'éloigne complètement peut-être de ce qu'on faisait avant professionnellement. On s'éloigne des personnes qu'on côtoyait. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Mais voilà, pour faire un peu plus simple. Donc on va recevoir des nouvelles, des documents, des SMS, des mails, peu importe. Ça peut être même être des lettres recommandées d'ailleurs. Donc c'est aussi associé à la carte de la lune. La lune, c'est aussi le travail, je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que la lune, ça représente également le travail. Donc la carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le soir, en soirée. Donc il se pourrait que vous soyez un petit peu plus actif ou active en soirée, donc recevoir des nouvelles en soirée, et voilà, donc ça peut se passer plutôt dans ces moments-là. Alors du coup, on va parler de la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une jolie carte, on le sait bien. C'est une carte d'épanouissement, encore une fois, et c'est aussi tout ce qui va être réalisation de nos souhaits. Ça marque des situations qui sont plutôt calmes, sereines, tranquilles, peut-être avec une petite période de sensibilisation, de sensibilité, vous voyez. Donc oui, il y a le côté un peu lunatique, mais lunatique veut aussi dire que peut-être que la pleine lune de ce mois-ci, ou la nouvelle lune, je ne sais pas, peut-être la nouvelle lune plus, parce que les nouvelles lunes, on est dans des choses qui recommencent, donc peut-être guetter la date de la nouvelle lune de ce mois d'octobre à Million pour voir, et c'est pourrait qu'il y ait des choses qui démarrent à partir de cette nouvelle lune du mois d'octobre. Vous voyez, du coup, associé à la carte du soleil, eh bien, encore une fois, vous voyez, on est sur quelque chose de positif, où nos souhaits vont être exaucés. Vous voyez, c'est peut-être à partir de là. Donc, il y a une réussite. Vous allez vous sentir vous-même, être dans votre élément. C'est ça qui va être important, c'est que vous allez vous sentir vous-même avec les personnes, ou vous-même en phase avec ce que vous faites aussi, tout simplement. Et donc voilà, c'est à côté de la carte du cavalier, donc il y a une approche qui va être faite pendant ce mois-ci, une approche qui va vous porter certainement chance. On vous dit de garder la foi à Million ici, il va y avoir des nouvelles très agréables, donc soyez ouverts à toute proposition, à toutes les rencontres ici. On va parler de la carte du cœur. La carte du cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Quand elle est là, elle nous parle d'amour et de relations sereines, de dévouement, de promesses qui vont être tenues, de partenaires idéal, d'âme sœur pour certains. Waouh, voilà. Mais alors, on dit toujours attention quand on a la carte de la lune. Pourquoi? Parce que la carte de la lune marque toujours une forme d'illusion. Mais quand la lune elle est mal aspectée, là, la lune elle est hyper bien associée. Autour d'elle, il n'y a que des belles cartes. Donc, on va éliminer le côté illusoire. D'accord? Donc, on est plutôt sur des nouvelles qui vont venir vous toucher profondément. D'accord? Donc, si ici il y a des gens qui vous font, qui parlent de vous, qui vous flattent ou quoi, voilà, ça va vraiment vous toucher. Peut-être même vous en avez besoin. Donc vous allez être hyper sensible à ce qu'on va vous dire. Et voilà, tout simplement. Alors on va parler donc du coup de la carte du cercueil. La carte du cercueil, hein, je vous en ai déjà parlé maintenant. Donc là, clairement, avec la carte du trèfle, on est sur une transformation. On est sur une renaissance à Million. À partir de cette fin du mois d'octobre, je pense que les choses auront changé. Ici, c'est peut-être... oui, je le répète, je sais, je m'en fiche, mais c'est la fin d'une période qui aura été un chouille peut-être un peu longue pour vous. Vous avez été dans une recherche, etc. Donc il y a quelque chose qui va enfin démarrer à partir de là.
Et on va parler donc de la carte du soleil qui est à côté de la carte du trèfle. Et alors là, c'est la chance, clairement. C'est des occasions de plein de choses. Des occasions de trouver un nouveau boulot, des occasions de briller, des occasions de faire une rencontre. Vraiment, vraiment là, c'est hyper positif et c'est donc encore une fois à la fin de quelque chose et vous rentrez aussi dans une nouvelle réalité. J'ai envie de dire toutes vos croyances d'avant, voilà, ça fait partie du passé. Désormais, vous avez d'autres croyances, vous avez de nouvelles croyances et vous y croyez dur comme fer. Et donc on terminera avec la carte de la lune qui est associée à la carte du soleil aussi. Donc vous allez pouvoir retrouver votre équilibre à million, donc après cette période-là. Hein, et vous allez enfin pouvoir vous donner la peine, en tout cas, vous donner... laisser la place au rêve, d'accord? Laisser la place au rêve, laisser la place aux nouvelles rencontres, y croire, avoir une attraction forte pour une personne. Voilà, vous allez vous allez y croire et ça va vous faire du bien de rêver et d'y croire un petit peu. D'accord? Faites fonctionner un peu votre imaginaire. Il va vous servir pendant ce mois d'octobre. Voilà, donc des choses qui peuvent se réaliser. D'accord? Donc c'est quand même un bon mois dans l'ensemble finalement, amis Lion. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Moi j'aime bien quand vous me laissez des petits messages en commentaire. Et si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.